camarades d'Afrique, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Mon pays, la Côte d'Ivoire, est devenu bizarre. Dès que les Ivoiriens, les pro-Draman ont attendu net que Soro Guillaume est au Niger, eh bien, c'est des menaces maintenant contre la population nigérienne vivant en Côte d'Ivoire. Mais je ne comprends plus rien. Et elle menace elle profère des menaces contre les Nigériens en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut plus être en sécurité en Côte d'Ivoire. Donc, les Nigériens ne peuvent plus être en sécurité dans notre pays, la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, pays de paix. Je rappelle que Oufou-Boigny a laissé à Bédié un pays de paix et de sécurité. Hein? Bédié a laissé à Guéhi un pays hospitalier. Et Gbagbo Laurent a repris la Côte d'Ivoire, hein, un pays hospitalier, et il a quitté Manu Militari, la tête de la Côte d'Ivoire, laissant la Côte d'Ivoire comme un pays de paix et d'hospitalité, de fraternité, où la cohésion règne entre tous les peuples de tous bords, frères, de tout horizon et de toute religion. Chers camarades, maintenant notre pays, la Côte d'Ivoire, est devenu autre chose. Les pro-Draman profèrent des menaces à tout va. Mais là, frère, il faut qu'on se lève pour parler. Mais j'ai vu tout le peuple africain à venir écouter cette femme. Après, je vais répondre à ces balivernes, ces camarades peu d'Afrique. On est parti avec l'approche dramanissanaise la plus idiote de tous les temps. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour la Côte d'Ivoire. C'est un message. A écrit noir sur blanc. Tout pays. Écoutez, je hein? dis bien. Tout pays qui essaierait d'accompagner le mort-né, je dis bien, le mort-né. Voilà, le mort-né, pas le Soro. Hein? Qui essaierait d'accompagner le mort-né pour venir dire bonjour à la Côte d'Ivoire. Ta population en Côte d'Ivoire ne va pas vivre en paix. Comme mon est. Tout pays qui essayerait d'accompagner le mort-né, pour venir dire bonjour à la Côte d'Ivoire. L'armée va s'occuper de ton pays et nous, on va s'occuper de tes ressortissants en Côte d'Ivoire. Hein? Je ne retire pas ma parole. Quelqu'un m'envoie un message. On peut faire la politique autrement. Dites à vos pays de s'occuper d'eux-mêmes, de chercher à changer vos conditions. Sinon, tout citoyen vivant en Côte d'Ivoire sera sécurisé et valorisé. Que tu sois ivoirien ou pas. Si tu vis en Côte d'Ivoire, tu vas vivre bien. Mais si ton pays essaie d'accompagner le mort-né qui est en train de tourner dans vos pays là, wallahi, nous n'allons pas donner la paix du cœur à vos ressortissants en Côte d'Ivoire. Je tiens à cette parole. Nous allons nous occuper de vos ressortissants en Côte d'Ivoire. Tout pays. Je ne retire pas ma parole. Alors, jusqu'au bout pour cette parole. Tout pays qui essayerait d'accompagner le monde pour venir dire bonjour en Côte d'Ivoire, notre armée, forte armée, va s'occuper de votre pays. Mais vos ressortissants ne vont jamais dire bonjour en Côte d'Ivoire. Nous allons nous en charger. Nous sommes venus de loin. Nous n'allons pas nous amuser avec ce pays. Tout le monde est libre de vivre en Côte d'Ivoire. Et nous ne pouvons pas accepter que vous avez l'hospitalité en Côte d'Ivoire et vos dirigeants, vos pays, veulent déstabiliser cette paix en Côte d'Ivoire. L'armée va s'occuper de votre pays. La paix a changé de camp. Les Ivoiriens vont s'occuper de vos ressortissants.
Et j'irai jusqu'au bout Frère, de mes paroles. il y a une femme qui va aller jusqu'au bout même. On est ensemble. Il y a rien Et de faire en comme ça. plus de ça, les opposants, serrez vos ceintures. Parce que vous n'allez pas sortir cette fois-ci. Cette fois-ci, on va s'occuper de vous. Tout opposant, Ça c'est nous, hein. toute personne, tu viens en Côte d'Ivoire, On dit toute personne On vient voit du pas goût. trace Allez voir. on va s'occuper de toi. Voilà. C'est ma parole. La parole des dignes enfants et fierté de la Côte d'Ivoire. Qui veut la paix en Côte d'Ivoire. Qui veulent que les citoyens ivoiriens vivent en paix. Qui veulent que les gens qui vivent sur le territoire ivoirien soient sécurisés. Toute personne vivant en Côte d'Ivoire, dormez tranquille. Nous sommes un pays d'hospitalité, mais nous ne sommes pas un pays naïf. Tout pays qui essaierait d'accompagner le monnaie pour venir dire bonjour en Côte d'Ivoire, vos ressortissants vont jamais dire bonjour, vont jamais avoir la paix du cœur en Côte d'Ivoire. Le mot d'ordre sera donné et nous allons aller jusqu'au bout. Merci. Mais, vous avez vu ça, camarade? Vous avez vu ça? Une dame connaît, et puis elle connaît. Aïe, aïe, aïe. Connaît. Non, mais, tu peux faire des enfants et puis ils sont pas comme toi. Il y a des trucs comme ça. Quand Draman, il dédjougou, il datjedjougou. Quand Draman a dit, mon Dieu, vision, qu'il s'en va contre le Niger, là, qu'il va mobiliser 800 à 1000 personnes pour aller au Niger, là. Tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Quand Draman disait qu'il allait partir, qu'il allait détruire le Niger, là. Tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Et là, maintenant, comme il y a quelqu'un, il dit, la paix, c'est quand ça tombe. Vous n'avez pas encore vu politique. Nous, là, nous, les enfants des babos, là, nous, là, on n'est pas dans palabre. Mais nous, on fait politique. Vous allez voir politique dans 2 jours, là. Vous allez voir politique. Il a fait un direct aujourd'hui, là, vous allez voir. Il a fait un direct aujourd'hui tout à l'heure. Vous allez voir. Camarades peu d'Afrique. Et non, ils vont pas croire, vraiment ne pas croire à ce qu'on appelle politique. Il va faire Chris Kadia tomber tout seul. On va pas le toucher. Il va pas croire la pression qu'on va exercer sur lui. Frère. Donc, comme ça, on menace les Nigériens. Les Nigériens vous a menacé là-bas. Les Nigériens vous a menacé. En Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vivant au Niger, même ont manifesté. Je rappelle qu'aujourd'hui, à l'heure où je parle, au niveau de Agadez, il y a une association des migrants là-bas. Là. Je viens de recevoir une vidéo. Et les Ivoiriens ont été rapatriés au niveau de l'Algérie. L'Algérie les a rapatriés au Niger. Ils sont beaucoup là-bas. Ils sont beaucoup là-bas. Les Nigériens pouvaient s'en prendre à eux. Les Nigériens pouvaient proférer des menaces contre eux. Mais toi, tu viens proférer des menaces contre le Niger parce que seulement le Niger a accepté de recevoir Soroguillaume. Mais, quand je vous dis, les Draman et ces gens, que la violence dans leur cerveau, que la violence, eux, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le vivre ensemble. Ils ne savent pas ce qu'on appelle faire la politique proprement dit. Et ils ne savent pas ça. Eux, chez eux, il faut faire la politique pour que la violence. La violence. Tu menaces cela, tu peux faire quoi? Toi, tu peux faire quoi à qui? Toi, tu peux faire quoi à qui? Si vous touchez les Nigériens là-bas, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous les gars. C'est pas nous l'opposition. Mais si vous le faites là, dites-vous que c'est un précédent grave. Et ça, on va pas l'accepter. On va dénoncer ça. On va se dresser contre ça. Parce que vous ne pouvez pas venir gâter notre pays pour réserver un avenir piteux à notre pays. C'est parce que Oufoué Boigny, à un moment donné, s'est mis à déstabiliser le pays des gens aujourd'hui. Les gens sont en train de souffrir avec Draman Ouattara à la tête. Draman Ouattara est une malédiction. Donc, on ne va pas accepter que vous en preniez
aux ressortissants des pays, des gens dans notre pays. On ne peut pas l'accepter. Pourquoi pas? Pourquoi? Non, nous, les Ivoiriens, on a des ressortissants dans le pays des gens aussi. Il y a des Ivoiriens au Niger. Chaque fois, c'est les Nigériens, ils s'en prennent aux Nigériens. Hein. La dernière fois, là encore, là, comment elle s'appelle? Elle s'appelle comment même? Succès. Succès. Elle a appelé les gens à s'en prendre aux Nigériens. Ils sont allés piquer un Nigérien là-bas. Ils ont tué des Nigériens. Toujours vous en prenez à eux. Alors que c'est les Nigériens qui font garba pour qu'on mange. Ta bouche en dirait truc là. On dirait là-bas fatigué là. Toi, est-ce que toi tu ne mets pas garba? Tu ne mets pas garba? Ça, elle prend crédit pour mettre garba. Pourquoi vous faites ça? Laissez les gens en paix. Ils n'ont rien à voir dedans. Tout le monde, et d'ailleurs même ça fait partie du droit international. Tout le monde a le droit de recevoir, de donner l'asile à qui il veut. Oui. Donc si celui qui m'est allé demander asile là-bas et qu'on lui a donné l'asile, Dramane Ouattara lui-même n'a pas fui. Il n'a pas fui quand c'est des choses sur lui. Bédié l'a raté. Il a sauté au clôture, il a tombé là. Puis il a fui, il est venu en France. Et si les Français ont refusé de lui donner asile? Hein? Après la fille, il est parti au Burkina Faso. Il allait faire rébellion. Soro Guillaume que vous cherchez, qui est devenu aujourd'hui votre bête noire. Mais Soro Guillaume, c'est pas lui qui vous a installé. C'est pas la rébellion que Soro Guillaume dirigeait qui a fait que Dramane Ouattara au pouvoir ici. Tout le monde le sait. C'est caché à personne. Et aujourd'hui, vous venez vous en prendre aux Nigériens. On ne va pas l'accepter. On ne l'acceptera pas. Ne touchez pas aux Nigériens. C'est nos frères. Laissez-les en paix. Laissez-les en paix, laissez les Nigériens en paix. Voilà. Hier, en 2020, hier en 2010, tous les Nigériens, là, vous les avez mobilisés. Vous les avez mobilisés pour se mettre de votre côté. Et aujourd'hui, vous voulez vous en prendre à eux, on ne va pas l'accepter. Nous, c'est vrai qu'ils n'étaient pas de notre côté en 2010, mais aujourd'hui, comme ils savent que c'est la voie que Gbagbo avait prise qui est la bonne voie, nous, on les accepte. On les accepte. Nous, c'est nos frères. Les Burkinabés sont nos frères, les Malais sont nos frères, les Guinéens sont nos frères, tout le monde est nos frères. Ne les touchez pas, laissez-les en paix. Laissez-les en paix. Voilà, camarade de l'Afrique, c'est ce qu'il a dit à cet idiote-là. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, la paix a changé de camp, on vaincra, Inch'Allah.